Comment retrouver confiance en soi quand on souffre au travail? Voici le plan d'action pour sortir de la spirale. La toute première étape, c'est d'oser regarder la réalité en face et de mettre des mots sur ce que vous traversez. Tant qu'on reste dans le flou, tant qu'on se dit c'est juste une mauvaise passe ou ça ira mieux après les vacances, il n'y a rien qui change vraiment. Le cercle vicieux continue, souvent en silence. Souvent, la prise de conscience ne vient pas d'un événement spectaculaire, mais elle va venir d'une accumulation. Ce matin, où vous sentez la boule au ventre avant même d'ouvrir votre ordinateur. Le soir, où vous rentrez chez vous vidé, lessivé, incapable de décrocher, même en famille. Ou ce moment où, en réunion, vous vous surprenez à penser à quoi bon parler, de toutes les façons, on ne m'écoute pas. Parfois, c'est peut-être juste une remarque d'un proche. Tu n'es plus le même, tu es tout le temps ailleurs. Ou bien une question de vos enfants. Pourquoi tu es toujours fatigué, papa, maman? On a tendance à minimiser, à se dire que tout le monde vit ça. On se compare, on se dit je vais pas me plaindre, d'autres ont pire, ou c'est le prix à payer pour réussir. Mais ce discours intérieur, c'est souvent une façon de ne pas affronter ce qui fait mal. Le vrai déclic, il arrive quand on accepte d'arrêter de fuir, quand on se pose la question, est-ce que ce que je vis aujourd'hui, je l'accepterai pour un ami, pour mon enfant? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça dans 6 mois, un an? Qu'est-ce que ça me coûte vraiment à moi et à ceux que j'aime? Mettre des mots, c'est aussi reconnaître que la souffrance au travail ne se voit pas toujours de l'extérieur. On peut continuer à assurer, à donner le change, à sourire en réunion, tout en s'effondrant à l'intérieur. Et il faut du courage pour regarder en face ce qui ne va pas, parce qu'on a peur de passer pour fragile, pour celui qui craque, ou simplement parce qu'on ne sait pas par où commencer. Mais cette honnêteté, c'est la première vraie étape du changement. C'est comprendre qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas faible, qu'il y a des mécanismes à l'œuvre qui peuvent toucher n'importe qui. C'est aussi accepter qu'on n'a pas à tout porter seul ni à tout régler d'un coup. Si vous vous reconnaissez dans ces ressentis, prenez le temps d'écrire ce que vous vivez, de le partager avec quelqu'un de confiance ou simplement de le formuler pour vous-même. C'est déjà sortir du brouillard et c'est le premier pas pour reprendre la main. Maintenant,